On va maintenant parler, de SEO, donc SEO Search Engine Optimization, optimisation pour les moteurs de recherche, avec un plugin qui s'appelle Yoast SEO qui est très connu donc, pour WordPress et voilà. Bon alors pour résumer un petit peu donc le SEO qu'est-ce que c'est? Si je tape par exemple sur Google ou sur un autre moteur de recherche, tuto gratuit, je vais avoir des résultats qui vont arriver. Donc ce qui est en gras ici, c'est la balise titre et ce qui est en dessous, donc c'est la balise description. Là, on est dans le cas de figure d'un référencement, naturel, il n'y a pas marqué sponsorisé à côté, donc c'est des personnes qui ont fait un site avec pas mal de contenu, qui ont marqué des choses intéressantes, leur site va vite, ça certainement, il est certainement, enfin, il y a plein de critères qui font qu'ils sont en première place. Donc tous ces critères-là, bon, en fait, c'est ce qu'on appelle le SEO, optimiser plein de critères, donc la vitesse du site, est-ce qu'il est adapté pour téléphone portable? Est-ce que le contenu intérieur est intéressant? Est-ce que les gens restent ou est-ce qu'ils partent tout de suite? Donc le taux de rebond. Tous ces critères-là vont faire que vous allez vous trouver, en première classe ou alors dans les, fins fonds du classement et le but du jeu évidemment du SEO, quand on fait du SEO, bah, c'est d'essayer de se positionner, le plus haut possible, pour que son site ait le plus de visites possible. Voilà. Donc, je parlerai pas du SEO, donc du référencement payant. Donc si je fais achat voiture par exemple, hop, bon bah, c'est un mauvais exemple, achat, on va mettre achat, achat moto, essayons. Donc site internet pas cher. Bon, pas de chance ici, j'ai pas, alors on va le faire sur un autre navigateur peut-être. Hop, donc si je tape, site internet pas cher, voilà. Donc là, je suis allé sur un autre navigateur. Effectivement, donc les premiers liens qui tombent ici, bah, c'est pas un créasite.com ou d'autres sites, mais c'est des liens sponsorisés. En fait, ça veut dire que ces personnes-là ont acheté le mot-clé site internet pas cher. Voilà. Donc on pourra faire des tutoriels spécifiques sur, l'achat de mots-clés. C'est une stratégie, qui peut être pertinente pour, des entreprises, qui vendent bien. Mais c'est assez cher par contre, hein. C'est-à-dire que, si on clique par exemple sur le premier lien, bah, potentiellement on va faire, perdre 50 centimes, 1 € ou 1,50 € à Webador. Donc voilà, c'est une stratégie qui est assez coûteuse. Alors en partant du principe que Webador a payé Google 1 € par clic pour être en première place, moi il faudrait que je donne, 1 € et 2 centimes pour, ravir la première place à Webador. Voilà un petit peu le principe, c'est un principe d'enchère et c'est le principe de fonctionnement donc, de Google Ads, hein. Donc si vous voulez, être en première place à tout prix, bah, voilà, vous pouvez opter pour cette stratégie de référencement payant. Bon, on va revenir un petit peu à nos moutons. Nous, dans notre cas de figure, ce qui m'intéresse ici donc, c'est de modifier donc, la balise titre et la balise description donc, de certaines des pages, de mon site. Voilà comment on va s'y prendre. Donc, je vais aller sur, la page par exemple, culture informatique, pourquoi pas. Hop, il y a un petit espèce de petit sommaire, de tout mon cours. Je vais cliquer sur modifier la page et en fait, sur cette page ou sur cet article, hein, ça dépend de votre configuration, quand on descend vers le bas, on va arriver donc sur un petit encart où c'est écrit donc Yoast SEO. Donc, ces petits encarts, on va voir comment le remplir. Alors la requête cible, c'est la requête sur laquelle vous essayez de vous placer donc, sur cette page-là. Donc moi, ma page, elle parle de culture informatique. Bon, la requête cible, ça pourrait tout simplement être le mot culture informatique. Si vous avez un site de vente de vêtements, je dis n'importe quoi, bah, vous avez, une page consacrée, aux chaussettes, une page consacrée aux baskets, une page consacrée aux chemises et bah, sur la page consacrée aux chaussettes, en requête cible, donc la requête qu'on va vraiment cibler, bah, ça va être le mot culture informatique. Avoir une page pour un sujet précis, c'est une bonne chose, parce que ça vous fait, autant de portes d'entrée possibles vers votre site.
Si j'avais qu'une seule page sur mon site, bah, la requête cible, elle serait trop vague. Comme j'en ai plein, bah, sur cette page en particulier, je vais pouvoir cibler donc la recherche culture informatique. Oups, faut que je rebranche mon PC pour pouvoir donc attirer des lecteurs via les moteurs de recherche sur cette page précise. Voilà. Requête cible culture informatique. Donc le titre ici, vous pouvez marquer un petit peu ce que vous voulez, découvrir, approfondir sa culture informatique avec ABC Tuto. L'idée d'un titre, alors déjà on a une petite barre verte, donc si j'écris un peu plus, le meilleur site, hop, donc là on voit que c'est en rouge, ça veut dire que ça va pas s'afficher. Meilleur site de tutoriel, donc là si je continue à écrire, bah ça sera pas écrit donc, ça sera pas écrit sur ma balise titre. La balise titre a une longueur déterminée, donc une soixantaine de caractères, vous pouvez pas écrire un roman sur la balise titre. Voilà. Découvrir, approfondir sa culture informatique, ok, donc voilà, je vais en rester là finalement, avec ABC Tuto. Il faut éviter également, il faut au maximum donc apporter du sens dans votre balise titre. Éviter les stop words, donc par exemple le mot et, avec, ça apporte aucune valeur pour le moteur de recherche. Par contre, le mot culture informatique, je sais pas, le mot PC, etc. Donc ça serait des mots pertinents parce que potentiellement quelqu'un peut chercher le mot, tiens, je peux le mettre sur PC ou Mac, tiens, on peut mettre ça. On pourra approfondir un petit peu comme ça, Mac ou portable. Voilà. Là, j'apporte encore des mots. Là, j'optimise ma balise titre en mettant des mots qui ont du sens. Potentiellement, quelqu'un pourrait chercher culture informatique portable. Et donc, bah, Google pourrait se dire: «Ah tiens, ABC Tuto en parle, donc ça peut être pertinent d'envoyer mon visiteur sur le site d'ABC Tuto». Oups, j'ai oublié à approfondir d'ailleurs. Hop. Donc ici, c'est comme sur Word, donc vous pouvez faire un bouton droit sur le mot pour avoir une suggestion de correction. Parfait. Le slug, donc là, on le touche pas, on évite de trop toucher au slug. Le slug, donc c'est le permalien. On évite de toucher à ça une fois qu'il est défini, on n'y touche plus. Alors si c'est avant la mise en ligne du site, pourquoi pas, vous pourriez effectivement modifier l'URL de votre page. Donc, je pourrais l'appeler Sommaire Culture Informatique, PC Mac. Mais en modifiant l'URL d'une page, bah, si un autre site, je sais pas, je dis n'importe quoi, le site du Progrès vous citait il citait cette page-là, abctuto.com/sommaire culture informatique, bah, si vous avez modifié l'URL, ça marchera plus. Ça va tout simplement votre visiteur, il va tomber sur une page avec une erreur 404, cette page n'est pas disponible. Donc on évite de modifier autant que possible donc l'URL, le slug, une fois qu'il est défini. Voilà, la métadescription, donc même principe pardon, que pour la balise titre. Ici, vous avez une barre en orange. Si vous ne la rédigez pas, cette balise description, ce que va faire le moteur de recherche, il va tout simplement donc prendre les 160 premiers mots de votre page. Ça peut être une très bonne chose effectivement de rédiger ces balises de description. Ici, voilà, tuto pour développer sa culture informatique, bien choisir votre ordi, bien gérer son ordinateur, découvrir l'intelligence artificielle, tout est sur ABC Tuto. Voilà, donc vous avez ces 160 caractères environ qui peuvent être écrits donc sur cette balise métadescription. Si vous en écrivez plus, bah voilà, ça va tout simplement couper effectivement. Donc ici, on voit ça faire 3 petits points. Encore une fois, la balise description, c'est le même principe. On évite au maximum ce qu'on appelle les stop words, donc les mots qui n'ont pas d'intérêt. Donc tuto pour développer sa culture informatique. Le mot pour, il est un peu long. Je pourrais le retirer pour rajouter d'autres contenus. Maintenant, on essaie de rédiger aussi en français. Si vous rédigez des trucs, il faut éviter aussi donc voilà les énumérations donc par PC, Mac, etc. Portable. Ça, Google aime pas trop hein, quand on fait des listes comme ça. Il faut mieux faire des phrases il vaut mieux faire des phrases pardon qui ont du sens plutôt que d'essayer d'en placer un maximum de mots clés juste pour placer des mots clés. Alors, on essaie de faire du sens avec son contenu, de faire quelque chose qui renseigne bien son lecteur sur la nature de la page, ce qu'il va y trouver.
et en mettant quand même le maximum de mots-clés dans cet espace qui nous est réservé, pour la balise métadescription. Voilà là-dessus, donc pensez bien à mettre à jour une fois que vous avez fait, vos modifications. Sur Google, petite information quand même, quand vous changez une balise titre ou une métadescription, cette modification peut ne pas être prise en compte en un claquement de doigts. En fait, ce qui se passe, c'est que Google, lui, envoie des petits, Google, Yahoo, Yandex, Bing et tous les autres moteurs de recherche vont envoyer en fait, des robots pour voir ce qu'il y a un petit peu sur votre site et donc bah, cette mise à jour, elle se fera pas automatiquement. Donc voilà, ne vous inquiétez pas si sur Google, la modification que vous avez faite n'est pas prise en compte immédiatement. Une, très bonne chose à faire en tout cas, faire des bonnes balises titres et des bonnes balises description. Alors vous pouvez aller un petit peu plus loin effectivement, avec ce plugin, donc dans l'analyse SEO, donc on descendait un petit peu. Il va vous donner donc, des, pistes d'amélioration. Donc, alors je vais cliquer sur mettre à jour, hop, et donc voilà, il va vous donner des pistes d'amélioration. Donc dans l'analyse SEO, donc, voilà, problème 5. Voilà, alors il a pas trouvé de lien externe, donc je pourrais faire un lien externe, par exemple, vers Wikipédia. C'est des bonnes choses de faire des liens externes, donc si vous voulez faire des liens vers d'autres sites qui ont du sens, par rapport à votre thématique, bah, ça peut être une bonne chose. Des requêtes dans l'introduction, donc là j'ai pas mis dans l'introduction de mon texte, un petit texte qui parlait de la culture informatique, hein. Oui, on va vérifier ça. Alors j'ai mis dans le titre là, mais effectivement dans le texte, j'aurais pu mettre un petit paragraphe, d'introduction qui parle de la culture informatique, son intérêt et cetera, donc ça c'est plutôt bon en termes de SEO, de référencement. Là, le mot-clé, la densité de la requête a été, le mot-clé culture informatique n'a été trouvé qu'une fois, donc je pourrais le mettre un peu plus. Le titre est un petit peu plus long que la limite visible, pour essayer de le raccourcir. Donc voilà, on me donne plein de petits conseils qui me permettraient donc, d'améliorer ce SEO-là. Donc c'est un vrai travail, hein, qui peut se faire, alors sans trop non plus, y passer des heures. Déjà vraiment la base, c'est vraiment d'avoir, une balise titre et une balise métadescription qui sont bien rédigées. C'est vraiment la base, quand vous lancez votre site internet. Une fois que vous avez fait cette modification ici, que vous avez mise à jour, le temps que alors c'est assez variable, on ne sait pas trop quand les robots, des moteurs de recherche passent, mais bon ça peut prendre, 1-2-3-4 mois, donc il y a des délais qui sont de plus en plus longs maintenant sur Google puisqu'il y a de plus en plus de pages à indexer et donc voilà. Donc ne vous prenez pas peur si ces changements n'apparaissent pas sur Google à l'instant T. Voilà, donc si, ça vous intéresse, on pourra faire, d'autres tutoriels sur cette thématique très intéressante, de l'optimisation pour les moteurs de recherche, donc SEO en anglais, SEO.